République islamique perd le contrôle. La nuit dernière, des rapports ont indiqué que les forces de sécurité ont été repoussées de 3 grandes villes, dont la capitale. Selon ces rapports, les forces de sécurité ont presque perdu le contrôle de Téhéran, ainsi que des 2e et 5e plus grandes villes d'Iran. Si cela se confirme, aucun retour en arrière n'est possible pour le régime islamique. C'est pourquoi le guide suprême d'Iran a mis les services de sécurité en alerte maximale. C'est un niveau d'alerte plus élevé que lorsque l'Iran était en guerre de 12 jours avec Israël. L'ayatollah a ordonné au corps des gardiens de la révolution islamique, de prendre le contrôle de la répression. Il agit ainsi parce qu'il craint des désertions au sein des forces armées régulières et de la police. Il y a quelques jours, nous avons vu des vidéos de policiers applaudissant et saluant les manifestants, rejoignant le mouvement. Et en plus de cela, il est aussi plus difficile pour les policiers de tuer des manifestants qui viennent de leur propre quartier, et parfois même de leur propre famille. Et c'est exactement pour cette raison que l'ayatollah veut que l'armée intervienne. Ce n'est pas bon signe pour les manifestants. Nous voyons déjà des vidéos et des images horribles provenant des grandes villes. Mais malgré la répression, l'ampleur des manifestations ne cesse de croître. Au cours des 2 derniers jours, l'ayatollah a mis en place une quasi-totale coupure d'Internet, et les autorités ont lancé une série de menaces. Malgré tout, nous voyons des vidéos émerger de villes comme Téhéran, Ispahan, Mossad, Qom et d'autres. Les rassemblements deviennent de plus en plus importants chaque jour. Et c'est pourquoi les autorités vont maintenant jusqu'à ordonner la peine de mort directe pour toute personne qui manifeste dans la rue. Je ne plaisante pas, écoutez bien. La seule source d'information maintenant, l'Internet et les téléphones, a été coupée et le guide suprême, Ali Khamenei, a lancé un appel aux armes. Les manifestants seraient des mercenaires alliés à Donald Trump, selon lui. La révolution serait défendue contre ces terroristes, ces propos étant suivis de slogans « Mort à l'Amérique ». Il semble qu'une confrontation majeure soit imminente. Certaines des plus grandes manifestations ont eu lieu ici, à Machhad, la ville natale de Khamenei, mais le guide suprême perd patience. Vous regardez. Des membres du régime appellent à une répression majeure. Les manifestants mènent une guerre contre Dieu. Nous voyons déjà les gardiens de la révolution tuer des citoyens iraniens. À l'écran, un manifestant abattu d'une balle dans la tête gît à Téhéran. Du sang coule de son œil et de sa bouche. Cela s'est produit hier. Ensuite, nous avons également des témoins oculaires à Téhéran qui rapportent qu'au moins 200 personnes ont été tuées dans la ville. C'est un minimum. Le nombre réel est probablement bien supérieur. De nombreuses personnes ont été tuées à Karaj. Le frère d'un ami qui est allé récupérer le corps de sa femme dit qu'il a pu l'identifier parmi environ 200 cadavres. Même des médecins de Téhéran confirment ces informations. Un médecin de Téhéran a déclaré au Times que 6 hôpitaux où il travaillait ont enregistré au moins 217 décès en une seule nuit, la plupart causés par des munitions réelles, c'est-à-dire des balles. Il ajoute que les autorités retirent les corps des hôpitaux. La plupart des morts étaient des jeunes, dont plusieurs tués devant le commissariat de Téhéran, où les forces de sécurité ont ouvert le feu avec une mitrailleuse. Au moins 30 manifestants sont morts sur le coup à ce moment-là. Dans une autre vidéo publiée par British Broadcasting Corporation Perse, on voit un hôpital de Shiraz, dans cette vidéo. Un certain nombre de blessés issus de la manifestation sont en état critique, selon un membre du personnel de l'hôpital. 20 blessés y ont été transférés, qui ont été touchés par balles à la tête et au niveau du cou, dit-il. Cet hôpital manque de chirurgiens, dont des neurochirurgiens, orthopédistes et ophtalmologistes. Cela prouve clairement que, ces 2 derniers jours, la répression que nous craignons a débuté. Malheureusement pour le corps des gardiens de la révolution islamique, ce n'est pas nouveau. C'est ainsi qu'ils sont arrivés au pouvoir en 1979, et c'est exactement de cette manière qu'ils ont maintenu leur pouvoir chaque fois que les Iraniens sont descendus dans la rue. Mais malheureusement pour le corps des gardiens de la révolution islamique cette fois, il ne semble pas que les manifestants ralentissent. En fait, les gens sortent manifester alors que les balles volent. Et ils enregistrent tout, et le publient pour que le monde entier puisse le voir. Regardez cette vidéo. C'est l'une des vidéos les plus choquantes que j'ai vues. Je filme pour que cela puisse être vu. Regardez ce qui se passe. Regardez les balles.
Regardez combien il y en a. Merci de regarder. Nous avons un réseau social. Nous avons un réseau social. Des extraits comme ceux-ci sont exactement la raison pour laquelle le régime iranien a coupé Internet. Ils ne veulent pas que le monde voie ce qu'ils s'apprêtent à faire et ce qu'ils font en ce moment. Mais malheureusement, Starlink a été d'une grande aide pour les manifestants. Il y a environ 40 à 50 000 terminaux Starlink qui ont été introduits clandestinement dans le pays. Ils peuvent désormais connecter le satellite et offrir le Wi-Fi à tous les détenteurs du terminal. C'est pourquoi il semble que l'ayatollah ait demandé l'aide de la Chine et de la Russie pour s'attaquer à Starlink. Regardez ce reportage. Le brouillage des terminaux Starlink a commencé plusieurs heures avant la coupure d'Internet en Iran. D'abord 30% du trafic perturbé, puis 80% à 22h heure locale. Ce type d'interférence n'a jamais été observé auparavant. La technologie impliquée est très probablement fournie à l'Iran par la Russie ou la Chine. Ceci est un signe très inquiétant, car cela indique en quelque sorte que le régime et les gardiens de la révolution se préparent à quelque chose de bien plus brutal. Jamais vu lors des manifestations de 2009, 2019 ou 2022. Tout d'abord, je dois dire que le régime iranien, à l'heure où je vous parle, a coupé l'accès à Internet. Mon cœur bat la chamade et je me sens anxieuse. Parce que nous n'avons aucune idée de ce qu'ils vont faire lorsqu'ils essaient réellement de cacher leur brutalité, le crime qu'ils commettent contre l'humanité. Je reçois maintenant des messages de personnes qui utilisent Starlink, disant que le nombre de personnes tuées augmente. Ils voient de leurs propres yeux dans la rue comment des gens se font abattre. C'est pourquoi je ne sais même pas ce qui va arriver aux personnes qui m'envoient réellement des vidéos, aux membres des familles de ceux qui ont été tués. Ils envoient des messages à l'étranger et disent « Malgré tout cela, les gens descendent dans la rue et ils se battent contre la dictature. Regardez le clip à l'écran. On y voit des gens à Téhéran brandir le drapeau du lion. C'était le drapeau officiel de l'Iran, avant la révolution de 1979, et maintenant ce drapeau est devenu en quelque sorte un symbole de ces manifestations. Nous voyons aussi des manifestants brandir des photos de Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah d'Iran. Maintenant, il y a beaucoup de débats sur le véritable soutien dont dispose Reza Pahlavi à l'intérieur de l'Iran. Car l'Iran est un grand pays, 92 millions d'habitants. Le fait que certains tiennent sa photo ne signifie pas grand-chose, car tout le monde ne le fait pas. Comme vous le voyez, il n'y a pas foule. Et en plus de cela, il n'a pas été dans le pays depuis 47 ans. Et n'oublions pas que le régime du Shah était aussi un régime très brutal. Et bien sûr, on ne peut pas reprocher au fils les crimes du père. Mais le peuple iranien veut aujourd'hui une démocratie. Et bien sûr, j'ai vu Reza Pahlavi le dire publiquement. Il sera juste une figure de transition pour aider l'Iran vers la démocratie. Ce qui paraît être une bonne idée. Mais quelque chose comme cela ne fonctionnera que s'il a suffisamment de soutien dans le pays. Et cela reste encore à débattre. De nombreux experts contestent le fait que son mouvement soit réellement largement soutenu. Quoi qu'il en soit, revenons à la manifestation. De nombreux rapports signalent que les manifestants contrôlent les autoroutes de grandes villes comme Téhéran. Cela pose un gros problème aux forces de sécurité pour atteindre leur destination. C'est donc positif, mais les forces de sécurité y font face. Ils n'ont tout simplement pas assez de capacité compte tenu de l'ampleur qu'ont prise ces manifestations. Et c'est quelque chose dont nous allons parler dans un instant. Mais en plus de tout cela, nous avons également rapporté hier que les manifestants ont pris le contrôle de la ville de Mahat. C'est la ville où l'ayatollah est né, une ville très symbolique pour lui, et aussi une ville très sainte pour la République islamique. Il semble que les forces de sécurité aient été repoussées de la ville. Pourtant, il paraît que cette nuit, les manifestations étaient plus importantes que lors du recul des forces de sécurité. En fait, selon certains rapports, elles sont plusieurs fois plus importantes. La même situation se produit à Chiraj, 5e plus grande ville du pays, où les manifestants auraient repoussé les forces de sécurité. Et malgré cela, les gens continuent de descendre dans la rue, et les lieux de manifestation ne cessent de grandir. Il est également important de se rappeler que tout est encore en cours, malgré le fait qu'il y ait une coupure d'Internet à l'échelle nationale. Les manifestants continuent d'affluer, et les protestations ne cessent de s'étendre, donc je suis sûr qu'il y a un moyen pour les manifestants de communiquer. Ou alors les gens en ont vraiment assez de ce qu'ils vivent, et ils veulent un changement à tout prix. Je veux évoquer ici le problème des forces de sécurité.
La taille des manifestants a probablement atteint un point où ils remettent en cause la capacité du régime à les réprimer efficacement. Les forces de sécurité font face à une contrainte de capacité. Ils ne peuvent pas être partout à la fois, surtout si l'on considère que les manifestants bloquent les autoroutes. Et c'est pourquoi nous voyons certains rapports indiquant que le régime iranien demande en réalité de l'aide au Hezbollah et aux milices irakiennes qu'il finançait auparavant. C'est l'axe de la résistance qu'Ayatollah a créé avec son ancien commandant, Qassem Soleimani. Cet axe visait surtout à éloigner la guerre du territoire iranien. Mais comme l'ont montré les guerres de 12 jours, cela n'a pas marché. Et en plus de cela, l'axe de la résistance a en quelque sorte été décimé maintenant. Mais néanmoins, il semble que l'ayatollah demande un retour d'ascenseur après avoir donné autant d'argent à ces groupes de l'axe de la résistance. Je souhaite maintenant attirer l'attention sur les États-Unis. Comme vous le savez, le président Trump suit les manifestations et a déjà fait plusieurs commentaires publics. Eh bien, hier encore, il en a parlé lors de sa grande réunion. Écoutez ceci. Combien de temps l'ayatollah restera-t-il au pouvoir après ce que nous avons vu? Quand les États-Unis vont-ils intervenir, surtout avec les rapports de manifestants tués? Donc l'Iran est en grande difficulté. Il me semble que le peuple prend le contrôle de certaines villes, ce que personne ne pensait possible il y a seulement quelques semaines. Nous surveillons la situation de très près. J'ai déclaré très fermement que s'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, nous interviendrons. Nous les frapperons très durement là où ça fait mal, et cela ne veut pas dire des soldats au sol, mais cela signifie les frapper très, très durement là où ça fait mal. Donc nous ne voulons pas que cela arrive. Il y a eu des cas comme celui-ci où le président Obama a complètement reculé, mais ce qui se passe en Iran en ce moment est vraiment incroyable. C'est quelque chose d'impressionnant à observer. Ils ont fait du mauvais travail, ils ont très mal traité leur peuple, et maintenant ils en paient le prix, alors voyons ce qui va se passer. Nous surveillons la situation, nous la surveillons de très près. Maintenant, c'est ici que je veux partager quelque chose que beaucoup d'entre vous ne s'attendent peut-être pas à entendre. Bien sûr, je suis presque certain que nous tous qui regardons cette vidéo voulons que les manifestants atteignent leur objectif. Je suis sûr que tout le monde veut que l'Iran devienne une démocratie qui vit en paix, mais nous avons déjà vu cette histoire de nombreuses fois auparavant. D'importantes manifestations ont eu lieu en 2009, 2019 et 2022, et à chaque fois, le régime iranien a tué des centaines, voire des milliers de manifestants, et a écrasé le mouvement. Il y a toujours une chance que cela se reproduise. La réalité est simple, le régime possède des armes à feu, des mitrailleuses, des armes lourdes, alors que les manifestants n'ont presque rien pour se défendre. Nous avons vu quelques groupes avec des automates Kalachnikova, 47, mais la plupart des manifestants n'ont que des pierres. Si ce soulèvement est écrasé, le régime lancera une campagne brutale de vengeance contre son peuple. Il est important de se rappeler qu'après la guerre de 12 jours avec Israël, plus de 21 000 Iraniens ont été arrêtés, des dizaines ont déjà été exécutés, et les exécutions se poursuivent encore. C'est pourquoi tant de personnes demandent une intervention étrangère. Comme expliqué dans mes vidéos, c'est une décision difficile pour tout dirigeant étranger, pas seulement les États-Unis. Personne ne sait vraiment ce qui arrivera si une partie étrangère intervient. Et c'est précisément pour cette raison que nous voyons Israël et les États-Unis faire preuve d'autant de prudence. Ils font des déclarations, ils montrent leur soutien, mais personne ne s'est impliqué jusqu'à présent. Seul le temps dira ce qui va se passer. Mais ces 2 derniers jours, les forces du régime ont intensifié leur tuerie. Je suis sûr que cela influencera de nombreux dirigeants dans le monde. Nous continuerons à suivre la protestation en Iran et à vous tenir informés. Cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous, cela nous aide beaucoup. Je suis Sam, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est essentiel de tout couvrir, c'est pourquoi nous avons lancé Basics Insider, notre propre plateforme créée de zéro, sans aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, les images du front ou les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Notre site est financé par votre soutien, pas par la publicité.
Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de contenu et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. Vous soutenez aussi notre chaîne, merci beaucoup, je suis Sam, à la prochaine vidéo.